Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Gauthier Louette. Bonsoir monsieur. Vous êtes le PDG de SPI, groupe spécialisé dans le génie électrique, mécanique et climatique, et vous avez publié la semaine dernière vos résultats pour 2012. Vous annoncez un résultat avant intérêt et impôts en hausse à pratiquement 243 millions d'euros. Un carnet de commandes en hausse également. Il s'établissait au 31 décembre dernier à environ 2,5 milliards d'euros. Votre rentabilité est en hausse également. Alors, quelles sont les clés de votre succès ? Bien, effectivement, on a fait une bonne année en 2012, après d'ailleurs plusieurs années qui étaient de bonnes factures. On a un positionnement dans des métiers avec donc des services de proximité avec un contenu technique important et dédié à l'électricité, au génie climatique et aux communications, donc des métiers pour lesquels il y a une forte demande actuellement de nos clients. Le monde qui nous entoure est de plus en plus friand de ces technologies. Par exemple, dans un bâtiment, il y a 20 ans, la proportion de nos métiers représentait 10 à 15%. Aujourd'hui, on est plutôt sur 20-25%. Et puis, comme ces ouvrages deviennent de plus en plus complexes, il y a aussi davantage de maintenance. Et donc, on est amené à faire des prestations de maintenance et de maintien en condition pour nos clients qui sont en croissance. L'entreprise est répartie en quatre segments, 4 secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a un secteur qui tire les autres ou ça se répartit de manière un peu plus égale ? Alors, je dirais que il y a probablement le secteur de l'industrie qui est un peu plus en retrait actuellement. Plus particulièrement en France, c'est moins vrai dans les autres pays. On est bien présent dans l'industrie comme la Belgique ou les Pays-Bas où ce secteur reste plus dynamique. Pour le reste, je crois que ce qui est le plus porteur, c'est l'énergie. Donc nous, on est à la fois dans la production d'énergie, on travaille sur les centrales conventionnelles, mais aussi sur les centrales nucléaires. On travaille dans le domaine du renouvelable. Donc il y a des programmes importants dans le photovoltaïque, dans l'éolien et puis aussi dans la rénovation des centrales hydrauliques. Avec des perspectives à long terme. Avec des perspectives qui sont à long terme. D'ailleurs, le photovoltaïque a connu quelques vicissitudes avec les changements de tarifs, mais aujourd'hui on est à nouveau dans une période où le photovoltaïque est plutôt en développement. On a installé le quart du parc éolien français, et puis dans le domaine pour finir dans les énergies bas carbone, donc dans le domaine du nucléaire, on est l'un des acteurs principaux au service d'EDF et d'Areva pour la construction et surtout l'entretien des centrales nucléaires. Alors, il y a un secteur aussi qui fonctionne bien, c'est ce que vous appelez le Smart City, c'est l'équipement intelligent des villes, on va dire. Alors ça demande peut-être quelques explications. Quelles sont d'abord les villes clientes ? Alors toutes. Bon, voilà. Aujourd'hui, il y a une très grande attente des collectivités. Alors, un exemple tout simple de Smart City, de ce qu'on fait pour les Smart Cities, c'est l'éclairage public. Aujourd'hui, on a des offres d'amélioration de l'éclairage public qui permettent d'économiser jusqu'à 50% de l'énergie consacrée à l'éclairage des villes, avec des investissements qui sont raisonnables, dont le retour est quand même bon. Donc les collectivités sont en demande de ces prestations. Après, vous avez toute la partie liée au transport et à la mobilité. On est aussi, par exemple, quelque chose qui nous porte actuellement, c'est les infrastructures de recharge électrique pour les véhicules électriques. Donc il y a vraiment, sur tous ces sujets de transport, de mobilité dans la ville, il y a une demande importante. Et puis évidemment, on met aussi dans la ville intelligente les bâtiments qui reçoivent du public, par exemple les hôpitaux. Et donc là, les hôpitaux sont des ouvrages de plus en plus complexes et dans la partie proprement donc de climatisation, de ventilation, de distribution d'électricité, et puis toute la partie de communication et d'intelligence au service de la médecine. Donc vraiment, on a effectivement des secteurs qui nous ont bien portés toutes ces années. Alors l'une des clés de votre réussite aussi, c'est la croissance externe. Vous avez l'an dernier fait une dizaine de 11-12 acquisitions, c'est quasiment une par mois, c'est un rythme soutenu, non ? C'est un rythme soutenu, en fait c'est un rythme qui est similaire à ce qu'on a fait les années précédentes. Depuis, on a commencé un premier LBO en 2006 et depuis le démarrage de ce premier LBO, on a fait 77 acquisitions, donc c'est à peu près c'est un rythme qu'on maintient. Et que vous allez poursuivre. Et qu'on va poursuivre, ambition, donc on opère sur un marché qui est très peu
consolidée. Donc il y a beaucoup d'entreprises petites et moyennes dans nos métiers, alors qui nous apportent de meilleures positions parfois géographiques, qui nous apportent de nouvelles compétences, qui nous apportent des portefeuilles clients un peu différents. Et donc c'est intéressant pour nous de pouvoir les intégrer dans SPI. On apporte aussi aux équipes de ces entreprises évidemment des perspectives de développement à plus long terme. Et vous allez les chercher à l'étranger essentiellement. On va les chercher. Ouais. Alors aujourd'hui on fait 35% du chiffre d'affaires hors de France, et c'est une proportion qu'on voudrait faire croître. À 40% à peu près. Oui, on voudrait être dans ces eaux-là. Donc effectivement, on cherche aussi des entreprises à l'étranger. L'année passée, on a fait un peu plus de croissance externe en dehors de France, donc aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni en ce qui concerne 2012. Et puis là, tout début 2013, on a fait dans nos activités de pétrole-gaz, on a fait une acquisition en Australie. Et ça veut dire quoi, ce rééquilibrage par rapport à la France? Ça veut dire que ça traduit la situation économique en France? Déjà, je pense qu'on a une ambition européenne, donc évidemment, il faut croître en dehors de France. Toutes ces années-ci, la France avait plutôt mieux résisté que d'autres pays, en particulier, je pense à la crise économique de 2008-2009, où l'activité en France avait plutôt bien résisté. Là, aujourd'hui, on sent davantage de pessimisme ou d'inquiétude, en tout cas chez nos clients français, que chez nos clients ailleurs en Europe. Ouais, c'est ce que vous dites, effectivement, qu'apparemment les industriels français ont beaucoup plus peur que les Belges, les Hollandais, les Allemands. Mais c'est quoi? C'est un manque de confiance ou c'est une période qui s'achève en France? Je pense qu'il y a actuellement plutôt un manque de confiance. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a eu beaucoup de changements à la fois, et effectivement on sent une certaine perplexité de nos clients français, quoi. Donc les affaires se décalent, se reportent, voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça reparte, que la confiance revienne? Vous qui êtes au contact des industriels, vous avez des... je pense qu'il faut vraiment... bon, évidemment, c'est un entrepreneur qui parle, mais il faut donner de la confiance, de la visibilité, de la stabilité sur le moyen terme aux entrepreneurs, pour leur donner envie de continuer à investir dans notre pays, où il y a une main-d'œuvre d'une très grande qualité. On a des compétences techniques remarquables, et donc voilà, il faut les encourager. Alors certains de vos confrères ou collègues entrepreneurs disent aux politiques « aimez-nous ». Est-ce que c'est effectivement un discours que vous pourriez tenir ? Je ne sais pas s'il faut être aimé. Je pense que dans la vie, c'est déjà pas mal d'être estimé, quoi. Il y a un manque d'estime, vous le ressentez, ça? Peut-être un peu. Ouais. Alors, au-delà de l'Europe, est-ce que vous avez des perspectives de développement aussi? Alors, on a une activité pétrole-gaz, donc, qui est bien active en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, et puis désormais en Australie. Donc là, une croissance intéressante en apportant les mêmes métiers qu'on fait ailleurs chez SPI, mais au service des clients pétroliers, que ce soit les majors internationaux ou les compagnies nationales, hein. Donc cette activité connaît une bonne croissance avec, par exemple, on vient de prendre un beau contrat en Arabie Saoudite, donc on a des perspectives intéressantes dans ce domaine. En dehors du pétrole-gaz, j'ai pas de vision de développement en dehors d'Europe. Je pense qu'il y a encore un champ d'activité largement suffisant au regard de la taille de SPI, hein. Il y a encore des pays en Europe dans lesquels je voudrais bien qu'on prenne pied, hein. Par exemple l'Allemagne, par exemple la Scandinavie. Et donc c'est notre objectif dans les années qui viennent. Alors vous avez chiffré justement cet objectif de croissance sur les années à venir? On peut toujours le papier ne refuse pas l'encre, hein. On peut toujours qu'est-ce qui est réalisable? Des plans. Ce qui est réalisable, c'est de faire alors déjà le rythme d'acquisition qu'on fait actuellement, donc une dizaine par an, de l'ordre qui représente 170 à 200 millions par an. Et puis je pense qu'on est aussi capable de faire une acquisition un peu plus grosse pour prendre pied dans un nouveau pays, quoi. Qui serait de l'ordre qui serait de l'ordre de 200, 250, voire 300 millions, mais j'ai pas de cible exactement en tête. Réaliser en une acquisition l'équivalent d'une année. Oui, parce que pour prendre pied dans un nouveau pays, il faut déjà avoir une taille suffisante d'entrée, autrement c'est très difficile d'exister sur le marché. Comment se situe la concurrence dans votre secteur? Il y a quelques grosses entreprises aussi françaises. Alors il y a un certain nombre d'entreprises françaises, hein, qui sont en général des filiales soit d'opérateurs d'énergie, hein, soit
d'entreprises de construction, de génie civil. Et puis il y a quelques entreprises européennes qui, elles, sont indépendantes et qui sont cotées en bourse. Donc je pense à une aux Pays-Bas, une en Allemagne, qui sont aussi des bons éléments de comparaison. Vous êtes indépendant, vous n'êtes filiale de personne. Est-ce que c'est un avantage pour vous ? Aujourd'hui, je pense que c'est un avantage. Je pense que d'abord, on est davantage maître de notre développement. C'est-à-dire que les ressources qu'on génère quand on fait des bonnes performances, on peut les réinvestir dans le développement de l'entreprise. Et donc ça, c'est précieux. Je pense qu'en termes de croissance et de lisibilité de la stratégie de l'entreprise, c'est vraiment important. Et puis, je crois qu'on fait des beaux métiers desquels on est très fiers. Et le fait d'être indépendant, ça permet de communiquer vraiment sur les métiers qu'on fait. Qu'en est-il d'une éventuelle introduction en bourse ? C'est quelque chose qu'on n'exclut pas. Que ça serait même plutôt ce qu'on viserait à terme, mais là il faut s'y préparer. Donc, vous parliez d'indépendance, c'est une contrainte aussi, l'introduction en bourse. Une contrainte à quel point de vue ? Par rapport aux actionnaires, les résultats à publier trimestriellement. Ouais, mais enfin, vous savez, nous, on est dans notre deuxième LBO, donc on a une grande lisibilité de nos comptes, une grande clarté dans nos reporting, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas un saut quantique, loin de là. Au contraire. Non, pas au contraire non plus. Je pense que c'est pas une grande différence. Non, le suivi de l'introduction en bourse, c'est trouver le bon timing. Donc, il faut avoir quand même encore une bonne croissance et puis être dans un contexte financier qui s'y prête. Donc, j'envisage pas ça pour tout de suite, quoi. Merci Gauthier Louette, PDG de SPI. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci à vous.